Pourquoi s'intéresser à l'Armée rouge? Pourquoi s'intéresser à cette tranche d'histoire en Allemagne? Cette histoire résonnait avec beaucoup de questions que je me posais et qui ne vont pas forcément ensemble. La question de l'engagement, ou comment faire pour lutter, la question de la violence. Pourquoi cette violence, les réactions à ça. Il y avait toutes les questions qui sont très liées à l'époque, mais j'ai commencé là je parle d'il y a 10 ans, mais les questions se posaient encore de qu'est-ce qu'on fait du terrorisme aujourd'hui. Donc là, c'était après le 11 septembre, la guerre en Irak, etc. On en était à ce moment-là. Et là-dessus, ça devient un projet de film quand je commence à comprendre que parmi les fondateurs de la RAF, des gens ont fabriqué des images. Et là, d'un coup, rentre la question du cinéma politique, du cinéma tout court, de son utilisation, à quoi ça sert, comment on utilise les médias. Et d'un coup, là, il y a un court-circuit entre des questions plus générales et la question, moi, en tant que cinéaste, du cinéma politique. L'histoire de la RAF est unique de ce point de vue-là, dans tous les mouvements de lutte armée ou les mouvements terroristes. Elles étaient faciles à trouver, ces images? C'était des images qui existaient, mais elles étaient cachées. Après, c'est un travail de chasse au trésor et ça prend beaucoup de temps de recherche et un peu en amont, type universitaire, trouver des informations. Et ensuite, il faut aller voir les films dans les archives pendant des heures jusqu'à repérer les films que l'on cherchait. C'est très chronophage. Qu'est-ce qui vous a quand même motivé de faire ce film? Est-ce que vous pensez que ça reste complètement d'actualité, cette thématique, ou bien est-ce que ça appartient à l'histoire? C'est un entre-deux, mais je fonctionne toujours un peu comme ça avec c'est-à-dire, je me pose des questions sur le monde dans lequel je vis, mais en tant que cinéaste, j'aurais beaucoup de mal à faire un film, par exemple, sur le terrorisme aujourd'hui. Les questions que je pose au début sur comment on résiste, quels sont les moyens d'action que l'on a, jusqu'à les questions de la violence. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est nécessaire, toujours, cette violence? Pourquoi vous êtes concentré uniquement sur la RAF? Est-ce que vous avez pensé à aucun moment à confronter divers groupes terroristes comme ils existaient à ce moment-là? La question du contexte international à l'époque s'est posée pour tous les moments de l'histoire que je raconte. Mais ça, après, c'est la manière dont le film se travaille au montage et vit. C'est vrai que progressivement, j'ai enlevé justement tout ce qui sortait de l'Allemagne. Donc petit à petit, j'ai réduit sur l'Allemagne, ce qui rendait aussi du coup l'histoire beaucoup plus pas claire, mais en tout cas beaucoup plus dure en fait. Le passage à la lutte armée, etc., n'était pas uniquement allemand, effectivement. Et là, dans le film, on peut avoir la sensation qu'on est très contextualisé dans une histoire, alors que c'était le monde entier. Enfin, les questions de passage à la lutte armée se posaient de manière très très générale. Je parlais d'ouvrir des parenthèses tout à l'heure dans le film. C'est peut-être une des raisons pour laquelle je les ai toujours toutes refermées. C'est que on pouvait très rapidement montrer ce qui est en commun. Et en même temps, il faut montrer aussi ce qui n'est pas en commun dans les différents mouvements. Et du coup, ça faisait des parenthèses en des parenthèses en des parenthèses. Et surtout pour éviter ces courts-circuits, par exemple, qu'on peut lire assez souvent, que le point commun qu'il y a entre l'Italie, le Japon et l'Allemagne, c'est que c'est les 3 pays qui ont été défaits pendant la guerre. Et que du coup, ça serait dans ces pays-là qu'il y aurait eu le passage à la lutte armée, mais on oublie qu'il y a les Weathermen aux États-Unis, par exemple, qui contredisent totalement, qui sont de la même période, le même type de groupe, qui contredisent cette hypothèse. Donc c'est vrai que l'Allemagne, chaque pays a son histoire très particulière, et celle de l'Allemagne est d'autant plus singulière avec le passé nazi, la manière dont l'histoire a été gérée après la guerre. Il y a un moment de cristallisation qui est terrifiant en Allemagne, à ce moment-là, où toute personne qui commence à même pas critiquer, mais questionner la politique antiterroriste de l'État se voit traité de soutien aux terroristes. Le fils de Beul a été perquisitionné, où on vire des profs à tour de bras avec des systèmes de points. Donc au bout de 10 points, on est viré de la fonction publique, mais les points, c'est une manifestation, signer une pétition, soutenir ses collègues qui sont virés, on prend des points. Et tout ça, ensuite, va être redétricoté. Mais pendant quelques années, il y a un moment d'hystérie collective où il n'y a plus de débat. Et surtout pas à la télévision. Et c'est un moment qui est très noir dans l'histoire de l'Allemagne, ces années-là. Est-ce que votre préparation intellectuelle, universitaire du film, avant de le faire, vous a permis de contextualiser
le matériel que vous visionniez? Vous aviez une traductrice ou un traducteur? Vraiment très concrètement dans la manière de faire, en fait, quand je recevais des films, je les regardais seul. Parce que la traduction, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc je ne pouvais pas tout faire traduire. Mais c'est vrai que de toute façon, dans ce que je recevais, il y avait vraiment des films qui étaient hors sujet, dès le départ. Après, il y avait des évidences. Ça veut dire d'un coup, quand je reçois un film de Meinhof, par exemple, évidemment, je vais le faire tout le traduire sans même le regarder. Après, c'est tout l'entre-deux qui représentait la plus grande majorité des films. Mais finalement, je pense que j'avais l'habilité, au bout d'un moment, de cibler ce que j'avais besoin de faire traduire. Quelques mots m'aidaient, les personnages et protagonistes qui apparaissaient. Après, on passait du coup sur ces films-là, je demandais des résumés à une traductrice. Et quand ça tombait juste, je demandais de la traduction littérale. C'est accéder à des images, c'est comme accéder à des livres. C'est de la même manière, enfin accéder à tout savoir, c'est-à-dire que ça commence à répondre à des choses, mais ça ouvre plein de questions. C'est-à-dire d'un coup, on va avoir, si je prends un film de Meinhof, d'un coup, elle va parler du contexte des ouvriers en Allemagne, elle parle des syndicats. Forcément, il faut que je réouvre une nouvelle page de recherche sur cette situation-là. C'est-à-dire, pour chaque film, ça réouvrait des questions qu'il fallait, il manquait des savoirs qu'il fallait que j'aille chercher. Merci, Monsieur Perriot.